On essayait, c'est simple. Faut aider ma maman. Hé, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Elle est où? Hé! Mais... Hé, attends! Bon, je parie que notre pause déjeuner est terminée. Punaise! Maman. Maman. Hé, madame! Madame, ça va? Hé! Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Je sais pas, mais elle a pas l'air de respirer. Faut qu'on se dépêche. Oh! Je vous emmène à l'hôpital. Non. Tu vas l'emmener nulle part. T'appelles juste une ambulance et tu les laisses gérer ça eux-mêmes. Mais elle était inconsciente sur ce sol glacial. Jack, si tu te remets pas au travail, qu'est-ce que je vais dire au patron? Que je sauve la vie d'une femme? Tu le connais, cet idiot. Tout ce qui l'intéresse, c'est que le job soit terminé à temps, donc... on y retourne ou... Tu seras viré, mec. Allez. Purée. Non, je peux pas la laisser comme ça. Accrochez-vous à moi. Ok. Ok. Elle doit être opérée. Sans ça, elle a très peu de chance. Ça veut dire que je vais devoir appeler les services sociaux pour qu'ils placent l'enfant. Stop, qu'est-ce que vous racontez? Vous venez de dire qu'elle a besoin d'être opérée. Alors faites-le. Elle n'a pas d'assurance. Et l'opération coûte une fortune. Vous croyez que ces pauvres gens peuvent se le permettre? Laissez les services sociaux s'en occuper. Attendez. Je vais payer pour l'opération. Je viens d'être payé pour mon dernier projet de construction. Très altruiste. Mais c'est pas assez. Je peux en avoir plus. Je vais demander une avance sur le prochain projet, mais vous devez l'opérer au plus vite. Vous n'êtes pas le seul à avoir un cœur ici. Bien sûr qu'on va l'opérer. Merci. Hé, t'as eu raison de demander de l'aide. Je dois y aller maintenant. Vous avez 1 heure pour dégager d'ici. Mais l'opération... Il vous a donné l'argent. Quel argent? J'ai rien vu du tout. C'est pas juste. Et qui va vous croire de toute façon? Stop! Revenez, s'il vous plaît. Oh. T'en fais pas, ma chérie. Ils vont bientôt opérer ta maman et tout ira bien après. Non! Je suis désolé, mais je dois vraiment y aller. Si je retourne pas au boulot tout de suite, je pourrai pas obtenir plus d'argent pour vous. Allez, ça suffit, je dois vraiment y aller. Bonjour, patron. Vous avez quitté votre poste sans autorisation. Vous ne travaillez plus ici. Non, monsieur, s'il vous plaît, non. J'ai dû quitter le chantier à cause d'une femme malade. Ouais, votre collègue m'a raconté cette pauvre histoire. Vous êtes parti avec votre petite copine. Vous pouvez récupérer vos affaires de votre casier et partir. Si vous voulez me virer, alors allez-y, mais... D'abord, vous devez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Vous avez du culot.
Je devrais appeler la sécurité pour vous dégager. J'ai emmené une femme mourante et sa fille à l'hôpital. Elles n'ont personne d'autre. Je pouvais pas les abandonner. Et j'ai même dit que j'allais payer pour son traitement. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez pas me virer, j'ai besoin de cet argent. Je sais que vous êtes strict, je sais que vous ne tolérez pas les absences, mais même vous, vous avez un cœur. Vous auriez vraiment juste ignoré cette pauvre femme? Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Et j'ai jamais vraiment connu mon père. Heureusement, ma mère avait un frère. C'est lui qui m'a élevé. S'il n'avait pas été là, j'aurais sûrement fini dans un orphelinat et qui sait ce que ma vie serait devenue après tout ça. Monsieur, je suis désolé. Je savais pas, vraiment. C'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû vous laisser parler. Vous avez eu un comportement très digne. Donc, vous ne me virez pas? Et je pourrais avoir une avance pour payer l'opération de cette femme? Bien sûr. Merci, monsieur. Merci. C'est une très bonne nouvelle. Je vais appeler l'hôpital. Où est mon téléphone? Non. C'est pas possible. Allez, on se bouge. Ne revenez plus jamais ici. C'est un hôpital, pas le secours populaire. Puisque vous n'allez pas me soigner, vous pourriez au moins rendre l'argent à cet homme. Ouais, voilà. L'argent est dans ma poche maintenant. C'est là qu'il est, petite voleuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'as pas honte? Ça m'étonne même pas. On peut pas faire confiance à ce genre de personne. C'est pas vrai! Ma fille n'est pas une voleuse. Dis la vérité, ma petite. Qu'est-ce que tu caches derrière le dos? Amy. Allez, on se bouge. C'est quoi ça? Ne revenez plus jamais ici. C'est un hôpital, pas le secours populaire. Puisque vous n'allez pas me soigner, vous pourriez au moins rendre l'argent à cet homme. Ouais, voilà. L'argent est dans ma poche maintenant. Alors, c'est pour ça que t'as volé le téléphone? Espèce de minable. Désolé, j'ai oublié que j'avais... un rendez-vous. Ouais, courez! C'est pas grave, je vais montrer la vidéo à son responsable aujourd'hui. C'est fini pour lui. Écoute, je suis désolé de m'être énervé contre toi. T'es une fille courageuse. Merci, ma chérie. Je vous laisserai pas tomber. Je vous le promets. On va vous remettre en état. Et vous n'aurez plus à avoir peur. Avec un super-héros comme vous à mes côtés, j'ai plus rien à craindre. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Turner, nous sommes tous ici pour vous féliciter pour votre retraite bien méritée. Mais c'est simple, mec, t'es viré. Que veux-tu dire? Très bonne retraite! Mon garçon, seul le conseil d'administration peut me congédier. Et tu le sais. Oui, c'est tout à fait exact. Je les ai persuadés. C'est insensé, je n'y crois pas. J'ai donné à cette entreprise la moitié de ma vie. Et j'ai passé tout mon temps ici. Tu vois, le temps était un argument clé pour moi. Le temps qu'il te faut pour monter les escaliers. Je l'ai chronométré. Ça prend une éternité. Ils ne peuvent pas me faire ça. Et pourtant, ils l'ont fait, crois-moi. Arrête de t'humilier, c'est gênant. La décision a déjà été prise, alors... accepte-le. Laisse-moi finir mon travail, je partirai. Non. Personne ne veut nettoyer la poussière après toi. Ni les clients, ni le conseil d'administration,
Personne. C'est moi qui vais le faire. Ne t'inquiète pas. Un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Turner! C'est pour toi. C'est tout ce que tu mérites, mon vieux. Félicitations. Vous allez bien, monsieur? Anderson? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Apparemment, Monsieur Turner n'allait pas prendre sa retraite. Et maintenant, il n'y a plus personne pour te protéger. Pas vrai, Bennett? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr. Ta petite cervelle de moineau n'arrive pas à comprendre. Chut, 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 chut. Je suis ton boss maintenant. Le vieillard est parti, ce qui fait de moi ton patron. Et je t'ai confié la responsabilité de la machine à café. Je suis la directrice financière, Derek. Pas la secrétaire, d'accord? Et ne me parle pas comme ça! Tu seras une secrétaire si j'en ai envie. T'as compris? Il y a 3 points dont tu devrais tenir compte, chère directrice financière. Le premier, c'est que le conseil m'écoute. La présentation pour l'investisseur est mienne, et ça fait 2. Et si quelqu'un découvre que j'ai viré Ben, alors... crois-moi, je peux détruire ta carrière tout aussi facilement. Ça fait 3. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je travaille. Tu deviens sénile? Ou tu penses que c'est une blague? M'oblige pas à appeler la sécurité. Du calme, cowboy, je travaille ici. Peut-être que je suis trop vieux pour être un requin d'affaires, mais je suis parfait pour le nettoyage. T'as raison, vieil homme. Tiens-moi ça. Tu aurais pu partir gentiment. Mais tu as décidé de t'humilier. Regarde ce que tu as fait! Toi! Regarde qui tu as embauché. C'est un sac d'os inutile. Je suis désolé. Nous allons nettoyer. Pas nous. Tu es son patron maintenant. Il le fera. Oui, monsieur. Il va nettoyer tout ça. Il y a une grosse affaire qui arrive dans quelques minutes. Je vous promets que le bureau va briller. Derek, j'ai préparé le début du discours pour la présentation. On pourrait faire quelques Je répétitions. suis le roi de l'impro, baby. Apprends à faire du café, plutôt. Monsieur Jackson. Je suis honoré de vous rencontrer en personne. Vous voulez du café, du thé peut-être? Eh bien,
Commençons cette réunion. Messieurs, je suis honoré de vous présenter... Va droit au but. Oui, vous avez raison. Je vais aller droit au but. J'aimerais vous parler de notre nouveau projet qui... c'est... Mon garçon, tu te moques de moi. Montre-moi les chiffres ou je m'en vais. Oui. Oui, bien sûr. Attendez une minute. C'est bon, j'en ai assez de tout ça. Tout ce que tu dis, c'est que du charabia. J'ai jamais vu un tel manque de professionnalisme de toute mon existence. Attendez. Monsieur Jackson, pour une entreprise avec laquelle vous travaillez depuis des années, je vous promets que vous allez adorer notre projet. Excusez-moi, c'est un vrai désastre. On est foutu. Derek est en train de foirer Monsieur Turner, au secours. Doucement. Ressaisis-toi. Derek n'a pas pu présenter le produit. L'investisseur est furieux. J'ai peur que nous perdions tout ce sur quoi on a travaillé pendant toutes ces années. Alors pourquoi on reste ici? Allons-y. Incroyable. Attends. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu dois nettoyer le couloir. J'ai reçu des ordres. Malcolm, si je ne le fais pas maintenant, toi et Elisabeth et tout le monde dans ce bureau vont perdre leur travail. Alors, s'il te plaît, dégage de mon chemin. Ah, ok. Et donc, c'est tout ce que tu as à m'offrir? C'est tout? En fait, oui. Ok, je pars. Et mon argent aussi. Bonne journée. Non, attendez, monsieur... Revenu net, 82%. Enquête sur les clients satisfaits, 90%. Estimation préliminaire de la réussite du projet, 70%. Longueur en pied du yacht que vous pourriez acheter si vous investissiez dans le projet, également 70%. Ben, t'es toujours aussi content de te revoir, Ronald. Moi aussi. Bien, alors messieurs, on peut parler plus concrètement? Oui, bien sûr, Ben, mais d'abord, dis-moi tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment ça, quoi? Je veux dire, regarde-toi, tu portes la tenue du concierge, le chapeau. C'est quoi tout ça? Je veux dire, tu as annoncé à tout le monde que tu prenais ta retraite, et maintenant tu arrives en réunion et tu sauves la situation. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez raison, nous sommes en plein milieu d'une réunion. Ne perdons pas notre temps, hein? Ronald, je ne voulais aller nulle part. Ce type a tout manigancé pour prendre ma place. Il a menti aux employés, aux investisseurs et même au conseil d'administration. Mais ce n'est pas mon genre de partir d'une affaire inachevée. Donc j'ai cherché un moyen de conclure ce contrat. Monsieur, écoutez, je peux tout vous expliquer. Toi, tu m'as dit que Ben voulait prendre sa retraite et qu'il avait une prime en or. C'est absurde. Il m'a jeté dehors. Je rêve, admets-le. Tu te sens pas, je sais pas, vieux? Je voulais le meilleur pour toi. La ferme. Vieux? Tu n'as aucune idée de qui tu as doublé. Quoi? Tu penses que tu es le gars le plus intelligent de cette pièce? Hein? Bonne chance pour trouver un travail après ça, le génie. Tout le monde dans cette ville a besoin de ma recommandation pour obtenir un emploi. Et tu sais quoi? Tu auras de la chance si tu trouves un endroit pour faire du café. Ou le nettoyage. Monsieur, voyons les choses d'un autre côté, d'accord? Je ne suis pas si mauvais que ça. J'ai compris la leçon. Sors d'ici, maintenant. Et l'indemnité de licenciement? L'indemnité. Oh, voilà pour toi. Ben, t'assure. Commençons. C'est parti. Dernière signature.
Merci beaucoup. Écoute, Ben, mon pote, je me suis fait avoir. Tu sais que je me débarrasserai jamais de toi. Tu n'as pas à t'expliquer. Je ferai n'importe quoi pour cette entreprise. Même devenir concierge, si ça peut aider à la faire tourner. Oui, exactement. Et c'est pourquoi tu es en charge. Tout est de nouveau à sa place. À sa place, oui. Mais tu sais, cet endroit commence à moisir. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux J'ai dire? travaillé ici depuis un bon moment. Et je pense certainement à donner aux jeunes la relève. Très bien, si tu le sens comme ça. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Oui, j'en ai. Elle est très professionnelle Merci. et valorise les gens. Oui, c'est important. Merci pour la recommandation. Toujours le bienvenu.